Béatrice Fioni, bonjour. Bonjour. Vous représentez le groupe Enedis puisque vous êtes appui RH assistante de recrutement. On va parler de ce groupe Enedis. Déjà, on va peut-être rappeler qu'est-ce que Enedis. Vous êtes gestionnaire de réseau en distribution d'électricité. Hein. Tout à fait. Donc nous sommes gestionnaires du réseau électricité en France. Là aujourd'hui, moi je représente la Champagne-Ardenne. Donc ce sont nos petits hommes bleus que vous voyez au bord des routes, des réseaux. C'est vous ça, hein? Ça c'est nous, exactement. Donc c'est les techniciens que vous avez dans les fouilles ou sur les poteaux. Voilà, ça c'est Enedis. Alors Enedis, vous venez aujourd'hui avec des offres d'emploi. Expliquez-nous un petit peu, décrivez-nous un petit peu les postes que vous recherchez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là nous sommes à la recherche de essentiellement 5 emplois. Donc aujourd'hui, trois personnes en chargé de projet et également des préparateurs de chantier. Au niveau du niveau, donc BTS, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors pour ces 5 postes, c'est avec un BTS. Ensuite, tout le long de l'année, nous recherchons des techniciens d'intervention polyvalents. Donc ce sont des personnes qui ont un bac, par exemple bac Promélec. Et puis nous recherchons aussi, par exemple, là cette année, nous avons recruté 25 alternants pour la rentrée de septembre 2018. Donc ça va aussi bien du bac au diplôme d'ingénieur, tout ça en alternance. Alors ces 25-là, ils ont, j'imagine, un avenir chez vous aussi. Expliquez-nous un petit peu, il y a les débouchés. Hein. Alors tout à fait, il y a des débouchés. La majorité de nos alternants sont embauchés à l'issue de leur formation. Alors il y a 3 critères, quand même, l'obtention du diplôme, un savoir-être au sein de l'entreprise et puis également nous regardons de très près le suivi scolaire de ces jeunes, donc ce soit le comportement à l'école mais également leur bulletin de notes. Alors chez Enedis, on l'a compris, ce sont des métiers qui bougent, qui évoluent, parce qu'il y a aussi des nouvelles techniques. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce changement un peu, parce que parfois l'électricien peut bénéficier d'un déficit d'image. Vous au contraire, vous êtes en train de nous dire, non, il y a des nouvelles techniques, des nouveaux outils qui font qu'aujourd'hui le travail n'est plus le même qu'il était dans le passé, quoi. Tout à fait. Alors nous sommes et nous faisons en sorte d'être un acteur incontournable de la transition énergétique, mais également dans l'évolution des systèmes de communication, donc le numérique. Nos emplois évoluent, nous avons des outils connectés et donc maintenant l'emploi n'est plus difficile, voire compliqué. Il est ouvert à toutes sortes de personnes et nous sommes largement ouverts au public féminin. Ça c'est l'info aussi. Tout à fait. Et vous trouverez donc sur notre stand Enedis, nous avons Elodie qui est une technicienne d'intervention polyvalent qui exerce ce métier et qui pourra vous l'expliquer si vous venez sur notre stand. Voilà, preuve que le métier évolue. Le marché en revanche reste en tension. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un électricien avec un bon savoir-être et je sais travailler. Logiquement, il n'y a pas de souci pour trouver du travail. Hein. C'est exactement ça. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme beaucoup de métiers manuels, nous avons un déficit d'image, alors que c'est un métier très intéressant, où il y a des perspectives, et notamment des perspectives d'embauche au sein de notre entreprise. Alors la pédagogie commence bien avant les formations, dès le lycée, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'interview. Tout à fait. Il y a donc dans les lycées des gens qui viennent et qui essayent de convaincre ces jeunes de partir vers ces bouches. C'est tout à fait ça. En fait, nous intervenons au sein des lycées, des écoles, donc que ce soit également dans les centres de formation, afin d'expliquer déjà notre entreprise, nos métiers. Parce qu'il n'y a pas que techniciens d'intervention polyvalents, nous avons des préparateurs de chantier, nous avons des chargés de projet. Ce que vous recherchez d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce qu'on recherche actuellement. Et donc pour expliquer que ces métiers évoluent avec des outils connectés, c'est quand même à l'horizon aussi, tout à bien fait. sûr. Et puis avec une perspective d'évolution aussi, parce que quand on rentre dans notre entreprise, Enedis, nous avons des perspectives d'évolution, donc de mobilité fonctionnelle, mais également des possibilités d'évolution géographique. Alors 39 000 salariés Tout chez à fait. Enedis, et parmi ces 39 000 salariés chez Enedis, il y a Béatrice Fioroni qui est ici. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous parce que vous êtes l'exemple concret qu'on peut évoluer. Vous êtes rentré avec un BTS, c'est ça? Tout à fait, je suis rentrée avec un BTS. Et expliquez-nous aujourd'hui, vous êtes en train de passer un master. Tout à fait, donc moi j'ai la chance que mon entreprise m'offre une formation aujourd'hui, donc j'ai commencé depuis quelques mois, pour préparer un master en chargé de projet. Donc pour pouvoir évoluer, donc changer de fonction également, et puis également voir pourquoi pas changer de région.
Donc ça, c'est la possibilité, l'opportunité que nous offre notre entreprise. Voilà, possibilité d'évolution avec donc Enedis qui était donc notre invité ici sur notre plateau. Merci beaucoup Béatrice Fiorani. On rappelle peut-être un site internet? Tout à fait, donc Enedis recrute. Vous pourrez trouver toutes nos offres, que ce soit donc en Champagne-Ardenne, mais également sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup. À vous. Merci.